besoin d'un moment de paix, d'amour pour t'encourager. Quand ton cœur est fatigué et que tes larmes veulent couler, bienvenue sur Talk with God, ta ligne directe avec Dieu. Tu trouveras force et espoir, un chemin nouveau sous ses cieux. Talk with God, un chemin vers la paix. Tu cherches des réponses, un guide, une lumière. Dans les doutes, dans l'absence, son amour reste sincère. Dans le silence, une voix s'élève, un souffle doux comme une colombe. Dieu t'appelle, il te relève. Il éclaire ton ciel sombre. Bienvenue sur Talk with God, ta ligne directe avec Dieu. Marche dans la foi chaque jour, sous sa grâce et son amour. Bienvenue sur Talk with God, ta ligne directe avec Dieu. Marche dans la foi chaque jour, sous sa grâce et son amour. Talk with God. Hello, hello, bienvenue sur Talk with God, ma ligne directe et sécurisée pour parler avec Dieu le Père. J'espère que tu vas bien. Pour ma part, je vais super bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager mon psaume préféré. Et oui, mon passage biblique préféré dans la Bible. Et il s'agit du psaume 91. C'est un psaume qui m'a accompagnée depuis que je suis toute petite jusqu'à aujourd'hui et ce n'est pas encore fini. J'ai découvert ce psaume quand j'allais à l'école du dimanche, il y a de très 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 longues années, je crois que j'avais une dizaine d'années. Et ce psaume, tellement ça m'avait touchée, tellement ça m'avait impacté, je l'avais mémorisé par cœur. Et jusqu'à aujourd'hui, je connais par cœur. Bon, même s'il y a il y a des passages que j'ai un petit peu oubliés, mais ça fait vraiment partie de mes psaumes préférés. Et c'est, comment dire, c'est plus qu'un psaume en fait, c'est une prière, c'est un chant de reconnaissance, de gratitude, c'est un tout en fait. Et je sais pas si tu connais ce psaume, mais aujourd'hui tu vas le connaître. Mais avant de commencer, j'ai une chanson qui me vient à cœur, une chanson qui vient de mon pays. Et c'est une chanson qui m'a aidé aussi à traverser des moments difficiles quand j'étais en Centrafrique. Et ça rejoint bien le psaume 91 en fait. Je vais te le chanter dans ma langue natale et après, maternelle, et après je te le chanterai en français. Ok, t'es prêt? Tonganabi udamo munambi, Tonganabi toto mwe kesalae, moye keza patita tene, moye keza patita tene. Tonganabi udamo munambi, Tonganabi toto mwe kesalae, Moyekeza patita tene, Moyekeza patita tene wo, Moyekeza patita tene, Moyekeza patita tene. Cette chanson veut dire que quand je pleure à toi, l'Éternel, tu m'entends. Tonganabi udamo munambi. Lorsque je te demande quelque chose, Tonganabi toto mwe kesalae. Et lorsque je pleure à toi, tu vas agir. Moyekeza patita tene. Parce que tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu qui tient ta parole, tu es le Dieu qui ne ment pas. Moyekeza patita tene. Parce que tu es ce Dieu fidèle qui ne ment jamais. Amen. Voilà à peu près ce que cela veut dire. Et c'est à peu près comme le psaume, je crois que c'est 121. Je suis en train de feuilleter en même temps ma Bible. Ça correspond à peu près aussi au psaume 121 qui dit
Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Et tu vois, cette chanson, c'était vraiment une promesse quand j'étais en Centrafrique. Et c'était vraiment, je connaissais des temps très très difficiles. Cette chanson m'a accompagnée. Et c'est la première chanson que j'ai appris dans ma langue maternelle. Donc autant dire que c'était vraiment un trésor pour moi. Donc voilà, donc revenons au psaume 91 qui nous intéresse aujourd'hui. Alors je vais te lire le passage et après on va un petit peu en parler. Donc je lis au nom du Seigneur. Psaume 91, protection toute suffisante de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je ferai voir mon salut. Amen. Quel magnifique psaume, n'est-ce pas? Franchement, ce psaume, il m'a tellement accompagné pendant tellement de nombreuses années. Là, j'ai la trentaine déjà bien tassée. Donc, pour te dire à quel point ça m'a accompagné tout au long de ma vie, quoi. Minimum 20 ans, pour te dire. Et ce psaume, je le trouvais très intéressant et très important de le partager aujourd'hui. J'ai eu à cœur de le partager parce qu'en fait, on vit dans un siècle où il y a beaucoup d'incertitudes. On voit tellement de choses qui se passent à la télé, aux informations, il y a toujours des catastrophes et on est à l'abri de quoi, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit en fait. Il y a des situations qui nous arrivent qui sont une situation financière, ça peut être des situations, comment dire, liées à la nature, enfin à ce qui se passe dehors. Ça peut être des tsunamis, ça peut être des ouragans, des tempêtes, des choses qu'on a, des intempéries, des choses où on n'a pas le contrôle en fait. Et on se dit mais est-ce que ça peut nous arriver? Est-ce que ça peut frapper à notre porte demain? On est à l'abri de quoi que ce soit. La seule garantie que nous avons, c'est que quand nous sommes avec le Seigneur, nous sommes protégés et que tout va bien. L'inondation peut venir nous trouver, c'est pas grave. Nous savons que le Seigneur est avec nous et qu'il nous accompagne et qu'il nous donnera le moyen de nous sortir de cette situation. Amen. Et donc la protection de Dieu est importante parce que sans protection de Dieu, en fait, on est livré au vent, on est livré aux intempéries, on est livré à tout ce qui se passe autour de nous et on peut se laisser facilement céder à la tentation, on peut se laisser facilement céder à la panique. Or, avec Dieu, nous ne devons pas paniquer. Nous devons avoir cette garantie, cette assurance que Dieu marche Dieu est avec nous dans notre barque. Même s'il y a le vent, même si la barque s'agite, Dieu est avec nous dans notre barque. Amen. Et à un instant, Dieu peut dire à la tempête de se calmer et de se taire. Et cela peut se faire parce que Dieu a autorité sur toutes choses. Amen. Et au travers de ce psaume, en fait, il nous rassure, il nous montre qu'en fait, que si nous demeurons sous son abri, en fait, si nous demeurons à l'ombre de ses ailes, si nous demeurons dans sa parole, si nous demeurons dans sa présence et que nous écoutons ce qu'il nous dit de faire, nous avons à nous inquiéter de rien parce que le Seigneur est au contrôle. Amen. Même si la situation aujourd'hui, on ne le voit pas, même si on sent pas, même si on a l'impression que Dieu ne nous répond pas, qu'il nous entend pas, qu'on est dans un silence absolu. Mais il faut qu'on sache, faut savoir que Dieu est au contrôle et qu'il est là, même si on ne le sent pas. C'est tout comme le vent en fait. Tu entends le vent, le vent peut hurler, il peut faire bouger les arbres, il peut faire bouger les feuilles, il peut même nous faire bouger nous aussi. On ne le voit pas, mais on sait qu'il est là.
Et Dieu, c'est ainsi. Il est là. Il est toujours là. Peu importe ta situation. Alors ce matin, je vais en profiter pour encourager quelqu'un. Même si dans ta situation, tu sens tout semble compliqué. Ça peut être la perte de quelqu'un que tu as tellement aimé. Ça peut être un diagnostic qu'on a posé sur toi ou sur tes enfants. Ça peut être, je sais pas, un échec qui s'annonce parce que peut-être tu as pas des bonnes notes, des bons résultats, ou peut-être tu es sur le point de perdre ton travail. Peu importe la situation, sache que Dieu est avec toi. Tant que tu lui fais confiance, tant que tu regardes à lui, Dieu ne t'abandonnera jamais parce que il est ce Dieu fidèle. Il est ce Dieu qui ne sommeille ni ne dort quand, pendant que les autres ils dorment. Quand on est prolongé dans un profond sommeil, sache que Dieu est là, il ne dort pas, il veille sur toi. Il te protège des attaques nocturnes de l'ennemi. Il te protège des flèches enflammées de l'ennemi. Sache qu'il est toujours là. Et quand tu te réveilles, la première chose à faire, prends le temps de lui rendre grâce, de lui dire merci. Merci pour ce que tu n'as pas vu. Merci pour ce que tu n'as pas, que peut-être pendant ton sommeil, que tu n'as pas ressenti, mais qui était peut-être là, qui était palpable, mais que Dieu t'a préservé d'un grand danger. Alors rends-lui toute la gloire qui lui est due. Amen, amen. Dans le verset 4, il est écrit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Tu vois, il y a cette action protecteur. Il te couvrira de ses plumes afin que tu sois imperméable aux attaques de l'ennemi. Afin que tu sois imperméable à tout ce que les gens voudront dire sur toi. Tant que tu sais de qui tu es, tant que tu connais ton identité en Christ, il ne t'arrivera rien. Amen. Peu importe ce que les gens vont dire sur toi. Peu importe ce que les gens vont essayer de mettre comme embuscade sur ton chemin. Tant que tu sais à qui tu appartiens, tu n'as rien à craindre parce que le Seigneur est avec toi. Amen. Et je ne sais pas si tu connais l'histoire de Job. Job était un homme vraiment qui avait la crainte de Dieu, qui sanctifiait ses enfants à chacune des occasions afin que Dieu puisse les préserver de tout danger et de tout mal. Amen. Et Dieu a permis que le diable puisse venir attaquer attaquer les choses que cet homme avait. Il n'a pas permis qu'il puisse attaquer sa vie, hein, sache-le. Mais il a permis qu'il puisse attaquer les choses que cet homme avait, en fait. Parce que le diable, il disait, non, c'est parce que Dieu, tu lui as donné toutes choses, tu lui as donné la richesse, tu lui as donné tout. C'est pour ça qu'en fait, il te loue, il te rend grâce. Non. Dieu a voulu montrer, en fait, que ce n'est pas parce qu'il avait des biens matériels que Job avait sa crainte. Non, c'est parce que Job l'aimait véritablement. Et Dieu a permis qu'il y a des choses qui sont enlevées dans la vie de Job, que ce soit ses enfants, que ce soit les choses matérielles qu'il avait, mais Dieu l'a récompensé au-delà de tout ce qu'il avait perdu. Amen. Dieu est ce Dieu qui est là, il est à tes côtés. Peu importe les tribulations, peu importe les pièges de l'ennemi, peu importe les flèches enflammées de l'ennemi, Dieu est toujours à tes côtés et il ne t'abandonnera jamais, sache-le. C'est vrai qu'en tant que chrétien, on se dit, mais pourquoi moi, pourquoi cela m'arrive? Pourtant j'ai la crainte de Dieu, pourtant je sers Dieu fidèlement, mais pourquoi il arrive que, par exemple, j'ai perdu un enfant? Pourquoi il arrive que mon enfant est malade? Pourquoi il a permis que mes parents, j'ai perdu mes parents alors que j'avais encore besoin d'eux? Pourquoi j'ai perdu ce travail alors que je commençais à être au sommet de ma gloire? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Dieu connaît toujours le pourquoi. Amen. Et un jour, il te l'expliquera. Il t'expliquera pourquoi il t'a enlevé de tel endroit, pourquoi il t'a enlevé telle personne, pourquoi il a enlevé ces choses auxquelles tu as attaché beaucoup d'importance. Parce que Dieu, en fait, c'est un Dieu qui est jaloux. Et Dieu ne partage sa gloire avec personne. Et à un moment opportun, il t'expliquera toujours. En 2013, oui, j'avais perdu mon père. Et je comprenais pas, parce que mon père, je l'avais retrouvé il y a pas très longtemps, et j'avais vécu sans mon père, et je l'ai retrouvé il y a pas très longtemps, et ça se passait bien avec mon père. Et j'étais encore étudiant, donc Dieu m'aidait, enfin, il m'aidait dans mes pour payer, enfin, justement ma scolarité, et même quand j'avais besoin d'argent, il m'envoyait l'argent pour pouvoir manger, acheter des choses et tout. Et Dieu l'a repris. J'étais en colère. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi t'as repris mon père? Je viens de le retrouver. Quand je me marierai, il sera pas là. Ses petits-enfants ne pourront pas le connaître et tout. Et j'étais tellement en colère et j'en ai voulu à Dieu pendant tellement longtemps. Et oui, j'ai vraiment voulu à Dieu et tout. Et j'ai dit, Seigneur, mais tu m'as pris mon père, je venais juste de le retrouver, ça se passait bien, mais pourquoi t'as fait ça et tout? C'est pas cool, c'est pas gentil. Enfin, tu vois, tous les mots qu'on pouvait dire sous le coup de la colère. Et je me suis éloignée de Dieu. Mais je savais que Dieu était toujours là à côté. Par moments, je pouvais dire, ah, Seigneur, j'ai besoin de toi, aide-moi. Mais la relation avec Dieu, c'était pas ça. C'était pas du tout ça. Et quelques années après, Dieu m'a compris, en fait. Il m'a expliqué, en fait, pourquoi il avait repris mon père. Dieu est ce Dieu de la veuve et de l'orphelin. Il attend qu'on dépende de lui et que de lui entièrement. Parce qu'il ne partage sa gloire avec personne. Amen. Et il m'a montré, en fait, que
J'avais besoin aussi par les temps que j'allais traverser, que j'avais besoin de m'endurcir, j'avais besoin de prendre en force, j'avais besoin de prendre aussi en sagesse, en maturité. Et le fait que, par exemple, j'avais des problèmes d'argent, bah, chaque fois que je demandais à mon père de m'envoyer, il envoyait en fait. Et là, c'était pas non plus une solution parce que c'était en train de me faire être complètement dépendante de quelqu'un en fait. Et il faut pas être dans la vie, il faut pas être dépendant de qui que ce soit parce que tu connais pas de quoi sera fait ton lendemain. Donc Dieu m'a appris à dépendre de lui et j'ai trouvé un travail et j'ai commencé à me battre en fait pour ma vie, à me battre pour me construire un lendemain et tout, un lendemain meilleur. Et Dieu était avec moi en fait. Amen. Et aujourd'hui, en fait, ce que j'ai appris justement de cette perte, c'était une perte, certes, et c'est dur de perdre son père ou de perdre sa mère et tout. Mais aujourd'hui, cette perte, je sais que Dieu m'a consolé au-delà de ce que je pouvais imaginer ou penser. Il m'a consolé, il m'a donné une famille en Christ, il m'a donné un nouveau nom, il m'a donné une identité, il m'a donné lui en fait, il m'a donné lui le Dieu merveilleux, le Dieu qui pourvoit au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser, ce Dieu qui aime la veuve et l'orphelin et qui n'abandonnera personne. Amen. Donc, peu importe ce que tu as pu perdre, peu importe que tu es en train de perdre, sache que Dieu, quand il prend quelque chose, il te redonne encore plus, encore plus grand. Amen. Donc ne baisse jamais les bras et ne te décourage jamais parce que Dieu est toujours au contrôle, parce qu'il est notre refuge. Amen. Et il prendra toujours soin de nous et il prendra soin de tout ce qui nous appartient et il nous protégera toujours contre l'ennemi. Amen. Quelles que soient les flèches enflammées de l'ennemi, tu n'as pas les craindre. Amen. Donc vraiment, que ce psaume, prends le temps de le lire, prends le temps de le méditer, prends le temps de t'en imprégner. Tu verras que il y a des choses que peut-être que tu n'avais pas conscience quand tu le lisais. Tu verras peut-être d'un autre œil. Amen. Et c'est vraiment une assurance. Parce que ce que Dieu dit dans sa parole est la vérité. Il ne peut mentir. Il ne peut jurer par un plus grand que son nom. Amen. Il est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoira toujours à tes besoins. Amen. Il est El Shaddai. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant. Et il est Jéhovah Nissi. Il est ta bannière. Il te protégera. Amen. Quel que soit les obscurités de la nuit, quelles que soient les flèches enflammées de l'ennemi, quelles que soient les circonstances que tu peux trouver sur ton chemin, Dieu sera toujours à tes côtés. Amen. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet audio. Merci pour tes commentaires. N'hésite pas à partager, ça peut peut-être aider et bénir quelqu'un. En tout cas, je rends toute la gloire à Dieu parce que Dieu, il est toujours fidèle. Il ne ment pas. Il ne peut mentir. Amen. Alors, excellente journée, bénie dans la présence de notre roi. Et n'oublie pas que tu es aimé, que tu es béni et que Dieu t'aime au-delà de tout. Amen. Tu es la prunelle de ses yeux. Alors, je te fais des gros bisous et te souhaite une très 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 belle journée. À bientôt. Bye bye. Bienvenue sur Talk with God, ta ligne directe avec Dieu. Marche dans la foi chaque jour, sous sa grâce et son amour. Talk with God, un chemin.